Maintenant que nous avons aligné nos énergies, nous pouvons rentrer dans le vif de cette vidéo. Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va aborder le sujet de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la manière dont tu es conscient de ta valeur personnelle, sociale et professionnelle. Est-ce que tu t'aimes vraiment? Est-ce que tu t'acceptes tel que tu es? Est-ce que tu es fier de toi? Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne le sont pas. J'ai l'impression que dans cette société, c'est mal vu de dire que l'on s'aime et que l'on s'accepte tel que l'on est. Pourquoi? Parce que quotidiennement, des images sont véhiculées. Sur les réseaux sociaux, dans les magazines, à la télévision, et des codes aussi. Avant 30 ans, il faut être marié, avoir un travail où on se sent épanoui, avoir une vie sociale active, faire du sport, manger sainement, faire attention à notre consommation. Et au milieu de tout ça, est-ce qu'on s'y retrouve? Est-ce que tu te retrouves là-dedans, dans tout ce qui est véhiculé? Personnellement, non. Je m'y retrouve pas. C'est pas moi. C'est pas mon identité personnelle. On a des exemples continus, tous les jours, de ce qui nous semble être la perfection. Alors on s'en veut de pas être comme ça, de pas atteindre cet idéal. Alors on entretient ce non-amour de soi-même. On se dévalorise, on se compare. Ça crée de l'angoisse, du stress. On devient même superficiel à vouloir rentrer dans une case. Cet amour de soi-même est inconnu et pourtant, il t'est indispensable. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne s'aime pas? Quand on ne s'aime pas, on tolère les mauvais traitements d'autrui. On tolère les critiques, le jugement. On est vulnérable. On accepte l'inacceptable, des situations compliquées. Mais on se dit qu'on vaut pas mieux, qu'on a déjà de la chance d'avoir ces amis-là. On a déjà de la chance d'avoir ce partenaire. Alors si on nous fait tous ces commentaires, toutes ces remarques, peut-être qu'elles sont fondées. Eh bien non, vous avez le droit de dire stop. Stop à tout ça. Il faut que vous vous aimiez tel que vous êtes, se reconnecter avec soi-même. Vous êtes parfait comme vous êtes. Dans cette vie, ce qu'on souhaite, c'est être accepté par les autres, être aimé par les autres. Et même nous, on donne tout. On donne tout quand on aime. Mais est-ce qu'on donne tout également à soi-même? Est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'on entretient cette relation avec nous-mêmes? Non. On passe souvent au dernier plan, malheureusement. Votre âme vous accompagne à chaque instant. Votre enveloppe corporelle aussi. Elle vous permet de voyager, de découvrir le monde, de faire des rencontres, de faire des activités qui vous plaisent, qui vous épanouissent au quotidien. On a une chance incroyable d'être sur cette terre. Et vous savez, on arrive seul sur cette terre et on repartira seul. Mais qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? Le réel amour, aimer sans condition. Je t'aime si tu fais ci, je t'aime si tu fais ça, si tu ressembles à ça. Ah, mais si t'as fait ça, ça veut dire que tu m'aimes pas? Ça veut dire que tu ne respectes pas? Non. Si quelqu'un vous quitte et qu'il ne vous respecte pas, il vous fait une faveur. Remerciez-le d'être sorti de votre vie. Vraiment. Vous ne méritez pas de mauvais traitements. On a déjà suffisamment de stress, de choses à gérer dans notre vie. Vous n'avez pas à vous rajouter cette négativité inutile et qui ne va pas vous amener plus loin. Vous méritez l'amour et le respect. La guérison est en chemin. C'est pas facile tous les jours. Moi-même, je me suis perdue et j'ai été dans une relation très compliquée où j'ai totalement oublié qui j'étais et ce que je valais. Mais aujourd'hui, je vous parle avec un esprit en paix et avec l'amour et la confiance pour seul guide. C'est vraiment ma philosophie que j'essaie d'appliquer au quotidien. Alors bien sûr, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Vous savez, on se réveille tous les jours avec une énergie différente. Une énergie physique, une énergie mentale. Mais essayez vraiment de la garder pour vous et de l'utiliser à bon escient. Protégez-vous. Ne tolérez pas les mauvais traitements des autres. Vous n'avez rien à subir. Vous n'avez pas à sacrifier votre vie, à ressentir de la souffrance. Mais malheureusement, vous savez quoi? La souffrance nous rassure, parce qu'elle est familière. On connaît tous ce sentiment. Essayez d'être votre meilleur allié, votre meilleur ami. Il n'y a que vous qui sachez vraiment ce que vous avez besoin à l'intérieur. Il n'y a que vous qui ressentez ce que vous ressentez. Mais pour avancer, c'est important de se pardonner. On fait tous des erreurs, on est des êtres humains. On avance petit à petit, on apprend. Mais sachez que chaque jour, vous pouvez faire le choix de changer pour vous, pour aller mieux. Apprenez à vous pardonner et pardonnez aussi aux autres.
au mal qu'ils ont pu vous faire. Pas parce qu'ils le méritent, mais parce que ça n'en vaut pas la peine. Gardez votre énergie et utilisez-la à bon escient. C'est un apprentissage d'une vie, c'est pas facile. Il y a des jours où ce sera plus compliqué que d'autres. Aujourd'hui, j'arrive à vous dire tout ça parce que j'ai fait un long chemin et ce chemin n'est pas encore terminé. J'ai encore plein de choses à apprendre. Mais comme je vous ai dit auparavant, j'ai vécu une relation compliquée et à la fin de celle-ci, j'ai vraiment dit stop. Stop à tout. Il faut que je me retrouve. Je me suis perdue. Pourquoi ? Comment j'en suis arrivée à là ? Comment comprendre mes réactions, mes émotions ? Apprendre à les gérer, à les dompter. J'ai lu énormément pendant les mois qui ont suivi cette rupture, énormément de livres sur le développement personnel. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un livre qui a vraiment changé ma vie et qu'il faudrait relire à différents moments de la vie, de l'année, simplement pour pouvoir se rappeler de ce qui compte vraiment dans cette vie. Ce livre, peut-être que vous connaissez déjà, c'est un grand classique du développement personnel, c'est Les 4 accords Toltec. Si vous l'avez déjà lu, dites-moi en commentaire. Ça m'intéresse d'avoir votre avis, d'avoir vos retours. Il y a bien sûr énormément d'autres livres qui sont très intéressants. Si ça vous intéresse, je pourrais en parler dans une prochaine vidéo. Mais voilà, ce livre a vraiment été une révélation. Il m'a permis de retrouver la paix, de retrouver l'amour à l'intérieur de moi, l'amour propre, de recharger mes batteries et de pouvoir partager mon amour, partager mon énergie au quotidien. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Soyez heureux, respectez-vous, aimez-vous. Et vous savez, dans la vie, il va toujours vous manquer quelque chose. Mais ce quelque chose ne devrait pas impacter votre bonheur. Le temps passe tellement vite, vous le savez. Et à l'heure où je vous parle, à la seconde même où vous entendez ça, vous ne serez plus jamais aussi jeune. Et oui, c'est un peu déprimant comme ça, mais c'est la réalité. Alors vivez pour vous, faites des choix. Apprenez à dire non, apprenez à dire oui, exprimez-vous, ne vous laissez pas faire. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te fais plein de bisous et à tout bientôt.